Inlassablement, elle est toujours à nos côtés, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission. On est là qui commence ainsi avec une belle aventure qui est prometteuse parce que, je dis celle-ci, elle a décidé aussi de nous accompagner ce soir, la maman de tous les Togolais. J'allais dire, qui dit mieux? Bonsoir à vous encore une fois et permettez que je dise bonsoir à notre grande dame, maman Ouzo. Je préfère qu'on aille en patois. Ah, comme tu veux. Si ça ne les dérange pas. Ah non, il y a une ok. Ok, bienvenue dans l'émission, on est là. Merci. Pour la seconde fois, on se retrouve après 2 ans. Exactement. Et que justement, on a eu le retour de notre premier numéro. Exactement. Qui s'est passé avec une image. Avec une belle image. On s'en souvient. On s'en souvient. Et j'ai rajeuni depuis. Justement. La matière à en parler, c'est dans cette émission. Je vous promets qu'il y a d'autres images qui vont faire jaser. Ah bon? Mais pour le moment. Plus on parle de nous, ça veut dire que nous sommes vivants. Ok. Pour le moment, on s'arrête là. Oui, on aura le temps aussi de découvrir ces images. Merci beaucoup encore une fois. Et on va faire face aussi à cette nouvelle génération qui s'y sait aussi à la musique, avec le premier qui a le micro à la main. Bonsoir à toi, mon frère. Il faut parler gros, il ne faut pas parler comme tu es au lit là. Parle gros, tu es garçon. Comment tu vas? Ça va très bien. Près d'activité? Ça va. C'est l'île 5008. Pourquoi l'île 5008? L'île 5008, c'est un petit peu, je suis quelqu'un qui est parti de 0 à quelque chose. Ah, à 8. De 0 à quelque chose. Oui. 5008. Ok. De 0 à quelque chose. Tu passes le micro à ton ami, lui il s'appelle Lino HQ. HQ pourquoi Lino? HQ, homme de qualité. Homme de qualité. Ah, c'est ça. C'est ça, nous avons des hommes qui sont partis de 0, qui se retrouvent à l'écrit. Il y a d'autres qui sont arrivés, ils sont des hommes de qualité. HQ. Lino, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je sais que la maman qui est autour de nous, sinon qui est sur le plateau avec nous, aime de la musique. Et la musique qui va arriver, c'est une musique qui, moi, si j'aime tant, elle me plaît quand j'écoute tout le temps celle-ci, sur ce morceau. Et ce jeune a commencé de nulle part et il a essayé aussi de commencer par courtoyer les grands, les sommeliers de la musique 228 et il se fait une place véritable dans la musique togolaise, mesdames et messieurs. On découvre Jokin qui nous parle aussi d'amour, car ça le tient. On découvre ça, on se retrouve sur le plateau. Je vais parler tantôt de notre ami Jokin qui nous parle ici à Lola. Vraiment, c'est doux. On découvre ça et puis on revient. Chef, en attendant que le morceau n'arrive, je sais bien que maman aime la musique matin, midi, soir. Ouais. Et si vous permettez, est-ce qu'on peut connaître aussi le dernier playlist de maman? Ah oui, le dernier playlist. Toufan. Oui. Toufan, Almok, oui. Centrino, ça. Toufan, c'est quel morceau déjà? Toufan, qu'est-ce que je fais? C'est pas non, là. Ah, je pensais que Tonnet. Je pensais qu'il y a des Tonnet. Non, c'est pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants. Ah, ok. C'est pas normal, oui. Ça doit pas être normal parce que ça doit pas être normal. Oui. Et puis, Alex, c'est quel morceau votre préférence? Takubi Ledi, parce que nous sommes des vainqueurs. Oui. Et après ça, Santinos, vous aimez Santinos. Et quel morceau de Santinos? Non, j'aime tous ces livres. De préférence, ce que vous avez écouté tout récemment? Ce que j'ai écouté tout récemment. Non, je n'ai pas de chanson particulière en tête. Oui, mais vous aimez tout. Oui, ce qui vient de Santinos. Oui, j'aime bien. Le propos commence encore. Maman dit, elle aime bien les garçons, mais vous êtes écouté bien. Les chansons de garçons. Merci beaucoup, maman. Merci, j'espère que nous avons un petit souci technique, mais on va commencer cette émission avec la toute première rubrique. Celle-ci aussi nous permet d'être des stratèges en décryptage d'images parce que nous avons des images à l'écran qu'on va donner notre avis. Et si vous permettez, chef, s'il y a le jingle qui annonce cette rubrique, on joue ce jingle, on se retrouve. Biopo. Les bioprofessionnels, c'est comme ça.
ces images et ce soir, on a décidé aussi de se rendre dans un domaine donné, un domaine qui va nous éclairer un tout petit peu et qui va nous donner aussi des émotions parce que pas plus que 3 jours où on a eu un incendie qui a ravagé un marché de la capitale, un marché d'Aguasillé, et ce soir nous avons décidé aussi d'amener cette image et poser la question à notre honorable qui est en plateau avec nous, honorable Kai Lawson, qui dit que pensez-vous de cette image? C'est le reste après l'incendie du marché d'Aguasillé. Exactement, c'est une image très émouvante. Hier, on a eu l'occasion d'aller en visite à ces femmes sinistrées du marché d'Aguasillé, parce que vous savez, dans ce secteur-là, ce sont surtout les femmes. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a touché, beaucoup touché, cet incendie-là. À la veille des fêtes, justement, les femmes ont investi, ont fait des prêts pour pouvoir gagner quelque chose aussi au moment des fêtes-là. Elles ont tout perdu en une seule vie. C'est vraiment dramatique. Et vraiment, je leur exprime ma solidarité et ma compassion vis-à-vis de ce drame-là. Et on les porte en prière parce que nous ne pouvons pas faire grand-chose à part d'être à leur côté pour leur dire non, nous sommes là. Mais je suis sûr que vous avez vu le geste du chef de l'État hier, qui les a reçus avec le Premier ministre. Je pense que vous pouvez compter sur le chef de l'État, son excellence sur les ressources humaines qui a sonné pour en fait aider ces dames-là à travers le drame qu'elles ont vécu. Ça s'est passé en une seule nuit. C'est toute une vie qui est détruite. C'est difficile. Surtout en ce moment, j'ai fait. Nous sommes très malades parce que vous êtes la voix la plus utilisée aussi à se prononcer. Honorable de votre État, une femme politique comprenant a guéri, a averti. Et si vous nous dites que le chef de l'État les a reçus, c'est avec certitude, nous sommes convaincus qu'il va faire comme il en a fait par le passé, il va continuer par le faire l'instant. Et je suis sûr même qu'il va faire plus parce que vous savez, on est dans une période charnière, une période délicate. Comme je dis, cet incendie s'est passé l'année du 21-22 décembre. Quand on a eu les fêtes, il y a le 24 décembre qui s'annonce. Et c'est une période de fête de joie en principe. Justement. On est censé être dans la joie, la naissance du petit Jésus qui apporte la lumière, qui apporte le réconfort. Et là, cette femme-là, en fait, elle, cette année, et j'espère seulement que cette année est un peu gâchée. Justement, il y a une gâchée, il y a aussi qui t'a belle affaire avec l'amertume du côté de ces femmes. Et on a eu la chance aussi de faire un tour dans la nuit quand cela se produisait. On voyait, on lisait, disons, dans les yeux de ces dames qui étaient autour de ce marché, des pleurs de gauche à droite. On sent que c'est beaucoup d'économie qui est partie en feu et que, comme vous l'avez dit, le chef de l'État va essayer de mettre la main à la poche doublement et puis va les accompagner. Merci beaucoup, honorable, pour vos conseils. Et d'ailleurs, on va dire merci aussi à ces dames qui sont courageuses. On sait bien que d'autres, peut-être, ne pourront pas supporter, ils vont se retrouver dans des hôpitaux. On va leur demander propre guérison. Et ceux qui sont là, qui sont en confort, ils trouvent qu'il y a Dieu dedans et Dieu va toujours vous accompagner pour que ça puisse aller de l'avant. Je ne sais pas si Benjamin veut se prononcer. Est-ce que tu veux dire quelque chose, toi, par rapport à cette image? Non. Quand tu vois le micro, tu as quoi? Tu as peu de micro? Tu voulais dire? Donc tu passes le micro à ton second et tu voulais dire quoi? Moi, je voulais vraiment dire les condoléances à ces femmes. C'est pas facile. Les dégâts et tout. Nous sommes à la fin de l'année et je me demande comment faire des problèmes. On va faire le commerce et fructifier. Maintenant, voilà que le temps vient je vais mettre tout ça là à l'eau. Les enfants aussi sont à l'école, le loyer, vu que tout est aussi un peu difficile dans ces temps-ci. Ça, c'est pas facile pour eux. Mais j'ai aimé le geste du chef de l'État. Du père. Voilà. Du père, ça m'a plu. Ça m'a plu. Beaucoup de soutien encore à ces femmes. S'il y en a aussi qui peuvent, si moi, si j'allais les soutenir. Donc, ceux qui savent qu'ils peuvent, moi, je les implore de les soutenir. Parce que la vie, c'est rien. Aujourd'hui,
on vit, mais on ne sait pas ce qui arrivera demain. Justement. Donc, si on a un soutien, pourquoi pas ne pas se soutenir mutuellement et aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants et avançons dans la paix. Voilà, aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants et avançons dans la paix. J'aime la dernière partie de tes propos et que si nous avons l'un ou avant l'autre, la paix doit régner automatiquement. Ce que nous avons aussi à la seconde image, parce que cela ne veut pas aussi nous servir, ne veut pas aussi donner la paix aux riverains de certains quartiers. On est avec le second bien chef, si vous permettez. Et ici, cette image, je voulais au jeu. J'allais interpréter, on va commencer vous autres jeux avant d'aller chez notre honorable. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Dites-moi. Moi, je vois une voiture devant des pancartes avec un tunnel à côté. Et c'était tout quoi sur le plaque? Est-ce que tu peux te déplacer en tiers de côté? Voilà. La vieille va monter les gens. Justement. Voilà. Et ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez une idée? Je vous rappelle que c'est sous la papa on a souvent une session de festin. C'est une soirée qui s'organise ou bien ils ont une fête qui s'est organisée en plein rue et ils ont barré la route. Je vais t'aider avec ça. Ça te dit quoi? Pour moi, c'est pas trop bien. Parce que déjà, ça ferme déjà lui son marché, son gain. Supposons que lui va sortir pour chercher à manger pour ses enfants. Et maintenant, arriver, il devrait rencontrer ses produits pour prendre sa marchandise et arriver, c'est bloqué comme ça. Je vois qu'il est déçu, il a abattu. Parce que la famille à la maison, en rentrant, qu'est-ce qu'il va dire? Or, tout père aimerait rentrer à la maison le soir avec quelque chose sur la table. Mais quand tu arrives. Attends, tu es papa? Non. Ok, à devenir. Oui. Justement. Ok. Parce que quand tu arrives, tu vois que ta famille souffre, ta famille n'a pas quelque chose à manger, vraiment c'est frustrant. Et tu te vois déjà dans la capacité d'être père. Ça fait vraiment mal. Donc, moi, je ne peux pas tolérer ni conseiller que les enfants fassent ça sur des routes, c'est pas bien. Ok. Et mon jeune frère, ça te dit quelque chose? Apparemment, tu es calme, c'est quoi? Moi, c'est quoi la musique? Moi, tu as encore une couche, s'il te plaît. Moi, c'est pas la musique. Moi, je n'ai rien à dire encore. Ok, donc tu te mets dans homme de qualité. Homme de qualité. Merci beaucoup. Honorable, à vous maintenant, la pratique, elle est visible dans chaque coin, surtout le week-end. Oui, en fait, c'est une preuve d'incivisme, Voilà. ce genre de comportement. Vous savez que la rue, elle est pour tout le monde, c'est pour pouvoir circuler. On ne peut pas se permettre que ce soit des abattements pour les fêtes ou pour les funérailles aussi. Justement. Pour les obsèques, on rencontre souvent ce genre de choses. Normalement, ça ne doit pas être permis. Ça ne doit pas être permis de bloquer surtout les grands axes à cause de certains obsèques ou à cause d'une personne qui a voulu faire la fête. On doit éviter ce genre de comportement et ce genre de comportement doit être sanctionné. Justement. Et tant qu'il n'y a pas de sanction qui suit, les gens vont continuer parce que les gens pensent que c'est de leur droit de se lever du jour au lendemain et de barrer la route pour faire ce qu'ils veulent dans la rue. Alors que la rue nous appartient tous. Et puis ça peut être aux accidents. Et c'est vrai que je mets ça peut-être en rapport avec d'autres travaux. Bon, il n'y a pas que ça, parce que souvent quand il y a des travaux aussi, on ne le signale pas avant. On arrive au moment les activités sont les activités là, se rencontrent. Ça, c'est pas bon. On doit pouvoir nous le signaler très tôt pour que nous puissions dévier notre chemin, pour ne pas arriver à ce genre de situation, un blocage. Parce que là, on voit une voiture, mais derrière, tous ceux qui suivent, on ne les voit pas. On sait que des embouteillages et puis des problèmes, puis ça conduit à d'autres comportements inciviques, des insultes, tout ça. Donc, non, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout en cette période peut-être là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses comme ça. Justement. Vous savez bien qu'avec la décentralisation, bien avant d'occuper une voie publique, il y a une autorisation qui se déroule. Est-ce qu'au niveau des communes, est-ce qu'ils voient la fréquentabilité de ces voies avant qu'on puisse autoriser quelqu'un à s'installer ou
bien à barricader une voie, disons? Non, je pense qu'en principe, c'est vrai que c'est aux communes de délivrer des autorisations pour pouvoir bloquer une voie, mais quand une voie est à grande circulation, en principe, on ne doit pas pouvoir la bloquer. Voilà. On peut peut-être serrer un peu, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a... je ne sais pas où les gens trouvent les barrières en fait, oui. Et puis qu'ils les amènent, et puis c'est par accointance aussi, hein. Non, attendez, celui-là à la mairie, je veux faire ci, donc on va prendre une barrière, c'est marqué golf-temps dessus, on n'a pas le agouettant, et donc c'est un peu de la camaraderie qui fait qu'il y a des choses comme ça, mais en principe quand il y a ce genre d'activité, il y a la police aussi qui est là pour pouvoir faire circuler les gens, donc c'est important que les forces de l'ordre aussi soient à côté pour éviter que les routes ne soient barrées sur une période pour éviter les embouteillages et tout ça. Mais tout le monde le fait un peu. On le fait un peu là, oui. Surtout que ceux qui n'ont pas accès, disons, à des grandes cours où on peut occuper pour, disons, des occasions pareilles. Mais l'autorisation, oui, mais avec aussi des principes, avec des limites, avec un contrôle serein. Et cela peut nous permettre aussi d'y aller. Oui, tu veux te prononcer? Non, ok. Ce que moi je voulais dire, même s'il y a des autorisations et tout, et bien avant l'événement, au moins 3 jours et une semaine, on avertisse les gens sur cette rue, sur cette voie, on va barrer ceci. Avec quoi? On va autoriser avec quoi? On va informer avec quoi? Est-ce qu'il faut mettre une affiche ou qu'est-ce qu'il faut mettre avant de pouvoir... Une affiche ou bien les plaques qu'ils disent ils font comme ça là. On peut écrire sur une plaque déposée à l'entrée à l'autant et dire que bon, d'ici tel jour, cette route ne va plus être accessible. Ah, ça c'est la sensibilisation, disons. Voilà. Merci beaucoup. Ou bien tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ok, on va continuer cette émission bien honorable. Non, c'est ça. Bon, peut-être quelques jours avant ça, c'est un peu difficile parce que déjà, il faudrait qu'on sache lire pour savoir que c'est ça. Mais en fait, le dire, revenir avant, quoi, ne pas arriver à l'obstacle pour qu'on sache que il y a obstacle ici. Il y a pas d'obstacle. On le voit peut-être 4 ou 5 rues avant, et donc on peut prendre d'autres déviations. Mais c'est quand on arrive en plein de vent que c'est un peu difficile. Ok. C'est ça. Le message est passé et c'est parti aussi dans des oreilles aussi attentives qui peuvent aussi comprendre. On ne dit pas de ne pas bloquer suite à une autorisation, ça peut se faire, mais d'une manière légale où on va essayer de contrôler pour que ceux qui veulent vaquer aussi librement à leurs préoccupations puissent aller d'une manière à l'aise. Si j'ai choisi cette image, pas plus qu'hier, je suis allé dans un coin où c'était le cas, on était obligé de descendre pour leur dire mais la voie c'est à votre devanture mais la voie n'est pas à vous. On ne peut pas bloquer une voie, c'est disons une voie, on dit la voie n'est-ce pas, qui allonge plus de 50 à 60 mètres, mais on ne s'est même pas rendu compte que la voie est bloquée au bon milieu. Nous qui sommes déjà rentrés, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ressortir? Imaginez s'il y avait encore un peu d'embouteillage où il y a 3, 4, 5 voitures, comment on va faire? Donc, chers frères et sœurs togolais, nous sommes des citoyens togolais, mais les actes civiques là, essayons de bannir ça. On sait que ça existe, mais essayons aussi d'amoindrir ça au fait. Quand tu veux barrer la route, tu as l'autorisation, mais il faut signaler d'avance à d'autres personnes qui veulent, parce que d'ici 50 mètres, la route est bloquée et il va y avoir une autre déviation pour pouvoir partir. Donc, quand j'ai parlé, ils ont compris et ils étaient obligés de céder un peu, donner un peu de passage pour qu'au moins 2 voitures puissent se dépasser. Vous voyez, non? Donc, le message est passé et qu'ils vont comprendre. Je sais bien qu'ils sont fidèles à cette émission parce que d'autres m'ont connu à travers cette émission. Ils disent, ah, c'est notre frère de la télévision deuxième émission, on est là, et qu'ils ont compris finalement. Maintenant, monsieur bioprofessionnel, on va essayer de fermer la porte de cette rubrique et une autre s'ouvre à nous face aux invités tout à l'heure, mais la première invitée qui est avec la grande dame. On ne peut pas parler de cette dame sans parler de ses activités. Homme politique ou bien femme politique, on le sait bien, mais à côté aussi de ça, elle mène des activités à caractère aussi philanthropique ou humanitaire, tout ceci à comprendre et à connaître tout ce qu'elle a fait, disons, cette année 2023, le résumé. Disons donc, face aux invités, le jingle, on se retrouve. Face à nos invités et face à la première invitée, j'avais
oublié aussi de poser la question comment se porte l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se porte très très bien. On a terminé le vote du budget. Le budget qui était, qui s'est fait multiplier par... qui s'est fait dire de place 2000 milliards, c'est ça? On a passé le cap. C'est pour le bien de tous les Togolais. Oui. Ok. J'espère bien que d'autres collègues aussi de l'Assemblée se portent bien. Oh oui, on se porte bien à l'Assemblée nationale. Et que ça se passe bien. Ça se passe toujours bien avec des femmes comme nous. Mais on ne voit pas aussi dans la nostalgie aussi des 5 ans passés, parce que dans peu de temps, d'autres seront obligés de quitter l'hémicycle, n'est-ce pas? Oui, en fait, il faut être prêt à tout. Partir ou à rester, ça dépend du destin de chacun. Mais moi, que je parte ou que je reste, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Parce que quand on s'investit quelque part, on peut le faire autre part aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé que ce soit l'Assemblée nationale que je reste pour pouvoir agir. Là où le chemin de ma tracée, je le prendrai avec plaisir. Justement. Oui. Merci beaucoup pour les activités, parce qu'on sait bien que l'Assemblée a travaillé beaucoup, avec beaucoup de lois votées, beaucoup d'ouverture aussi par rapport à notre pays du Togo, et qu'on ne cesse aussi de vous jeter des fleurs. Merci beaucoup. Merci. Mais pour la première fois, on a eu aussi l'Assemblée où il n'y a pas eu beaucoup de blocages. Par le passé, on comprendrait aussi qu'il y a trop de blocages. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, et merci pour le travail. Et maintenant, cette fois-ci, oui, ça peut s'expliquer. Ah oui, ça peut s'expliquer. La femme a l'art et la manière. De manier les choses. Et MFU. MFU en pleine forme. MFU est beaucoup plus en forme que moi-même. Ah bon? Oui. Parce que MFU, mouvement des familles, c'est un grand mouvement qui va du nord aussi, de l'est à l'ouest, et qui ne se fatigue jamais. Justement. Toujours présent sur le terrain. Oui. La dernière activité en date, c'est celle-ci. En image, on va découvrir le Mans et on se retrouve en plateau. Amen. Démarrée depuis octobre, la campagne nationale de consultation pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus organisée par le mouvement des femmes UNIR avec la collaboration de l'association des sages-femmes du Togo a pris fin ce samedi 2 décembre à Anéran dans les lacs. Pour la circonstance, le MFU a mobilisé les femmes, les hommes, les jeunes filles comme garçons, tous habillés en rose pour des exercices sportifs. Le cancer du sein et du col de l'utérus tue et il faut en être conscient. Le MFU apporte sa contribution à travers la sensibilisation, mais aussi il intervient pour la prise en charge des femmes atteintes de la pathologie. En visite à l'hôpital d'Anéran, le MFU a accordé une enveloppe financière en guise de soutien à ce centre hospitalier. L'apothéose de la campagne nationale des consultations pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus coïncide avec le 6e anniversaire du MFU. À cette occasion, les membres du mouvement ont demandé une messe pour rendre grâce à Dieu. Nous avons été mis sur pied grâce à la volonté de chef de l'État et aujourd'hui rendre grâce pour sa vie, pour le mouvement et pour toutes les femmes du mouvement, pour ce que le Seigneur a fait pour nous pendant 3 ans. Il y a eu des déceptions, il y a eu des réussites et de grandes réussites. Donc, quand c'est passé pendant ces 6 ans, il était nécessaire que nous voulons rendre grâce à Dieu.
6 ans de cela, jour pour jour, le mouvement Femmes Unir est né, présidé par cette dame de fait qui est sur le plateau avec nous. Mesdames et messieurs, vous l'aurez sans doute aussi constaté à l'image quelques activités, les dernières, disons, de cette année, de ce mouvement. Et en plateau, la dame est avec nous. On va poser quelques questions par rapport à cette activité et qui s'est déroulée dans les lacs. Oui. Une région que j'aime bien parce que c'est une région en devenir de Mabo. Et le sport. Pourquoi avoir choisi le sport pour pouvoir permettre à cette dame de siller, disons, les ruelles de cette région? Oui, en fait, c'est un parcours que nous avons commencé depuis le 10 dans le Grand Lomé et qui nous a conduit à l'intérieur du pays. Et c'était dans le cadre, en fait, d'Octobre Rose, qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et nous, au mouvement des femmes unies, nous avons voulu y ajouter le cancer du col de l'utérus, qui est le deuxième cancer féminin qui tue les femmes. Et nous avons voulu clôturer, en fait, par un défi sportif. Justement. Parce que pour prévenir le cancer, il faut faire aussi du sport. Pas un peu de sport intensivement, mais faire une activité sportive régulière. Donc nous avons incité les femmes, vous avez vu comment on est sortis très très nombreuses pour faire ce défi sportif-là. Et puis pour dire aux femmes atteintes du cancer que non, nous aussi nous sommes là, nous sommes à côté d'elles, nous sommes là. C'est comme en fait, je dirais pour les femmes qui ont subi, qui ont été victimes de l'incendie de la glacier, pour leur dire que non, à tout moment nous sommes là, quoi. Nous sommes à leur côté pour les aider, pour trouver ensemble des solutions et pour les porter aussi dans leurs différentes difficultés. Justement, quelques dons ont été constatés également. Pourquoi le choix aussi de ces femmes? En fait, le don, c'est parce que c'était l'apothéose. On a circulé partout, dans toutes les régions, et au moment de l'apothéose, on voulait faire quelque chose de particulier pour marquer en fait la fin de cette campagne qui n'a jamais eu lieu au Togo. En fait, c'est le premier mouvement, la première force politique en plus qui va sur cette voie-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit non, c'est pas de la politique, mais si, c'est ça la politique. C'est ça, faire du social, c'est de la politique. S'engager dans la cité, c'est de la politique. Aller soutenir ses sœurs, tout ça, c'est de la politique, même si on ne l'appelle pas politique. La politique, ce n'est pas seulement être maire ou être député, mais c'est vivre au quotidien avec les gens, avec leurs difficultés. C'est ça aussi être politique. Oui, et on va terminer avec la messe qui est dite à l'occasion des 6 ans du mouvement. La messe est une chose très importante pour moi. Et chaque fois, même dans les difficultés, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il faut savoir rendre grâce à Dieu parce que ce que peut-être nous vit, il y a quelqu'un qui vit pire que nous. Voilà. Et là, on doit rendre grâce à temps et à contre-temps. Et pour moi, c'est très très important. Et d'ailleurs, demain dimanche, nous allons demander une messe pour les victimes de cet incendie-là d'aller à Sillé, pour pouvoir les porter dans nos prières. Nous allons faire un culte méthodiste demain à 9h à la paroisse Ebenezer pour leur dire non. Nous vous portons aussi dans nos prières, nous ne vous oublions pas. Malgré que nous soyons le 24 décembre, vous êtes là aussi à nos côtés. Ok. Et c'est donc ce qui s'est passé tout dernièrement, c'est ça, on a eu en image, mais beaucoup d'activités se sont déroulées sur le plan national avec ce mouvement. Mais dis-nous, c'est l'occasion de résumer. Oui, en fait, le mouvement des femmes unies a voulu, en tout cas avec moi, a voulu impacter la vie de chaque Togolaise. Chaque Togolaise qui fait partie du mouvement ou qu'on veut qu'elle fasse partie du mouvement. Et donc on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. On agit bien, aussi bien dans le social, dans les formations, que dans tous les domaines. Nous on est présents. Il suffit que les femmes s'y intéressent. Et nous aussi on y va. On n'a pas d'activité de prédilection. On n'en a pas. On peut par exemple faire la cuisine ensemble. On le fait aussi. On le fait, on fait des sorties ensemble. Et il y a plein de choses à faire. On va. Mais la dernière fois, justement, au cours de cette activité de campagne,
de sensibilisation. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas fait que la sensibilisation ou le dépistage. Nous sommes allés, par exemple, dans la préfecture de Meaux, où nous avons fait de la randonnée pédestre. On a gravi le mont Fazao. Vous voyez? Oui. Et puis c'était les femmes d'un certain âge. Hein. Oui, c'était les femmes qui étaient parties avec les présidents des marchés, justement. Vous voyez que le marché est au centre des activités. On était partis là-bas et puis c'était magnifique de voir ces femmes-là d'un certain âge qui peut-être n'avaient pas fait cette marche-là depuis très très longtemps, une randonnée pédestre, gravir une montagne à l'état brut. Et nous avons par exemple aussi fait, nous avons visité la cascade de Sorokou, ça aussi. Et il y en a qui n'avaient jamais vu de cascade. On a découvert le paradis sur terre là-bas. Non, il y a eu plein de choses. Et puis on a eu l'occasion d'aller à la rencontre des femmes aussi dans les milieux ruraux, les Alpes, les zones d'aménagement agricole planifiées, qu'a initié le président de la République et qui aide beaucoup les agriculteurs, les paysans à se mettre ensemble pour pouvoir produire une quantité assez... En tout cas, c'est s'unir qui permet de grandir, en fait, pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Donc, quand on est ensemble, c'est mieux que de travailler tout seul. Donc, il y a beaucoup de femmes dans ces apps-là et nous leur avons rendu visite et ça leur a fait plaisir. On a échangé. Comme je dis, les femmes urbaines rencontrent les femmes rurales. Justement, les femmes urbaines sont à la rencontre des femmes rurales. Ils s'adonnent l'humanisme, ils s'adonnent l'union. On va continuer avec la question, bien la séquence interactive de cette émission parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux sur nos applications, que ce soit l'Imex World TV mondialement parlant, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, un peu partout dans le monde entier. Vous pouvez nous suivre sur notre application l'Imex World TV, cherchez seulement TVD Togo, le tour est joué. Il y a d'autres aussi qui sont sur la page Facebook TVD Togo, tout en majuscule, qui sont en train de nous suivre et d'ailleurs qui ont posé des questions. Ils disent, bien, elle dit, c'est une dame, il paraît. Et bonsoir à vous en plateau, Madame Honorable Kailasson, je vous admire par rapport à votre aisance quand il s'agit aussi des émissions. Mais je voulais vous poser la question à savoir qu'est-ce que le mouvement a fait pour les femmes des savanes. En fait, on ne différencie pas l'origine des femmes. En fait, pour toute femme qui veut bien connaître, je ne peux pas me dire que j'ai fait pour les femmes des savanes, pour femmes de la Cara. Parce que, comme je vous dis, nous, on est une entité nationale. Et ça concerne toutes les femmes. Il n'y a pas de différenciation entre femmes des savanes, femmes des lacs. Non. Mais qu'est-ce que le fait en fait, en faveur de la femme, par exemple, chaque fois, nous avons comme idéal d'aller dans toutes les régions. Et la dernière fois, justement, quand on parle de savanes, on était dans la préfecture de Todé de Pendjal Ouest, là où il y a des difficultés avec les terroristes, justement. Mais déjà, aller prendre son bâton de pèlerin et aller là-bas, traverser ces zones, c'est déjà beaucoup. C'est pas donné à tous les Togolais, à tous les Togolais, même eux dans les savanes, ils n'osent même pas aller dans ces régions. Voilà. Si le feu de réconfort qu'on peut apporter, vous savez, faire quelque chose pour quelqu'un, c'est pas une question d'argent, c'est une question de proximité. C'est une question de cœur. Et c'est ça qui est important. Le fait d'être proche de quelqu'un, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ce que l'argent ne peut pas faire. Ce que l'argent ne peut pas faire tout le temps, mais une autre question, mais il paraît que le champion vous donne des moyens nécessaires pour pouvoir essayer de battre sa campagne. C'est un autre message. Est-ce que nous sommes en train de battre campagne? En fait, le mouvement reflète surtout la personne que je suis. C'est pas question de battre campagne, non, c'est parce que on a ces idéaux-là qu'on partage avec le président de la République. Ça, c'est important de dire. Ce sont les idéaux qu'on partage avec le président de la République qui nous permettent d'être sur le terrain. Si on ne le partage pas, on ne peut pas le faire. Donc, si peut-être qu'on est en perpétuelle campagne alors.
Parce que chaque fois, au moins chaque mois, on essaie d'être quelque part et bon, ce n'est pas obligatoirement le président de la République qui nous donne les moyens, mais chacun se donne ses moyens. Okay. Chacun se donne ses moyens, mais si on le sollicite, il vient à notre secours. Ok. Le mouvement Femmes Unies, l'adhésion se fait comment? En fait, l'adhésion se fait tout simplement. Il suffit de se rapprocher de nos structures qui sont dans les différents quartiers pour dire non, vous voulez travailler avec le mouvement. Et donc, à chaque fois qu'on se déplace, à chaque fois qu'on a des activités, on vous informe. Ou si vous voulez qu'on fasse des activités ensemble, vous nous appelez, puis on se rencontre, puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est ça qui est important. Ok, c'est ce qui est important, mais pour l'heure, je vais vous laisser boire l'eau. Oui. Et l'eau est en période de fête. Hein. L'eau est quoi? L'eau est quoi? L'eau avec les bulles là. Les bulles? L'eau vraie, quand on baisse dans un verre, il y a des bulles? Non, pas l'eau pétillante, pas l'eau que je bois. Ah, c'est quelle eau? En tout cas, c'est l'eau. L'eau avec des bulles. Ouais, l'eau, c'est l'eau. Eau, c'est eau. Oui. Mais il y a eau et eau. Et eau dans eau. Là, on va vous laisser vous reposer et faire face aussi à nos jeunes qui sont dans la mouvance ou encore dans la musique. Mais je préfère que tu donnes le micro à notre ami qui est un peu... c'est là, tu es timide. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, fais face à la caméra. Homme de qualité, il y a quoi? Homme de qualité, timide. Il n'y a rien. Il n'y a rien? Mais attendez, t'aider avec ce micro parce que sans le dérange, tu vois, ça. Je préfère que ça soit ici. C'est bon? Oui. Ok. Homme de qualité, comment les activités? Oh, ça va. Et ta carrière musicale, elle a commencé, ça fait combien de temps déjà? Je peux dire, ça a duré un peu. Ça a duré? Oui. C'est pas, ça a duré, mais il faut déterminer. À peu près combien de temps? À peu près 3 ans. 3 ans? Oui. Mais 3 ans, c'est rien. Il y a d'autres qui se lèvent déjà les 35 ans, les 40 ans de carrière. N'est-ce pas? Oui. Ok, j'ai eu la chance aussi de découvrir un événement il y a de cela 3 semaines et j'ai pensé aussi t'inviter dans cette émission pour venir essayer de clore ton talent. Mais dis-nous, quelle était la motivation qui t'a amené à tenir le micro et chanter? Parce que moi, personnellement, et depuis mon enfance, j'aime la musique. Tu aimes la musique? Oui. Depuis mon enfance. Que je veux devenir un grand star. Une star, une grande star, oui. Je veux être reconnu par le monde. Oui. C'est à cause de ça que je fais la musique. Ok, mais tu veux te faire connaître ou bien tu veux te faire aussi, tu veux te frayer un moyen de revenu ou bien c'est juste te faire connaître? Oui. Parce qu'on sait que la musique maintenant c'est de l'industrie, ça appelle beaucoup d'hommes. Si toi tu veux te faire connaître sans moyen, est-ce que c'est possible? Oh non. Et tu veux te faire connaître, les moyens vont accompagner. Les sous, les contrats. Oui. Ok, à ton actif, tu as combien de morceaux déjà? À peu près 5. 5 morceaux. Oui. Mais ce soir, tu décides aussi de nous présenter un morceau qui est intitulé déjà quoi? Smart Gangsta. Smart Gangsta. Oui. Ah bon, tu es smart? Oui. Tu es sûr? Oui. Et tu es gangsta? Oui. Tu es sûr? Oui. Avec la complicité de notre chef, on te voit ici, tu viens, tu as le chant là à vous. Et on va demander à notre chef de voir dans notre base, nous avons le nom de Lino HQ. Oui. Donc c'est lui, on va le découvrir en prestation. Et comme vous voulez, chef. Ok. Donc, je veux commencer? Oui. Ok. Tu veux faire le freestyle? Ok, on a lancé la chanson et on fait chose. Hey. Aspu, Smart Gangsta, vrai. Hey, as. Hey. Wale mo me pata nyina na sine. Ofa ole ves. No be na jase bo me bonyai. Wale mo me pata nyina na sine. Ofa ole ves. No be na jase bo me bonyai. Wale mo me pata nyina na sine. Ofa ole ves. No be na jase bo me bonyai. Wale mo me pata nyina na sine. Ofa ole ves.
Nobena Jack, vous va mon cerveau de camion bleu. Amekeni de l'anya yok peni mau, et nyele wadrila ya musa le plan numérique pas bleu. Notre base urbane, nous on a cerveau pour la dogan. Après comportement yenam le bon, eva mo le bidi. Every time you dans les nagusi fendi à moko les menam yo les tadi. Nye kwa lo banyomi balo apadi. Ask homme de qualité, oh le se flou nya odio le paniquer mon fuck avant quoi m'jata. Quel que soit le cas, vous pouvez pas lui. N'y pas de Dieu, n'y m'a tenté, n'y pas de mal. J'arrive ma famille, n'y la fly. Ennemi yo pata, oh la no cry. Au même moment, m'y a pas de Dubaï. No ma yo a go ne ma vai. N'y m'do time, m'do la money. Vous que m'y bere n'y m'a tête pour God malo dem pour la bobine. Ni nous ask Christmas star. Oh même voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Oh même voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Oh même voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Oh même voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Nega si on tenir la trabobo. Ndeva onde mi jaka bobo. Wadele we doka ni mate sabo. Le soir le boni. Dans le maseno. Oteni dezi. Yama sopeno. Yama nyate pero ko bovena. Doroma oto. Yedu na gbana. Yako bunya ya gam sotina. Over. Voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Over. Voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Over. Voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Over. Voilà moi me pata n'y na nasile. Enfin on le vest. No bena ja c'est vous me bonyai. Anasto. Risu Kingston. Doris. Olivier Smith. Mon boss de Johnny. Just music. Ta place et on va bombarder les questions par rapport à ce morceau. On aura votre appréciation par rapport à ce flow. Oui, il me rappelle mon fils. Mon fils, d'abord, qui est aussi elle. Ouais. Ils ont le même flow. Justement. Ok. Ouais. Eh bien, il y a beaucoup. Même mon mère, il y a les stylos. Ah, que tu es dans le show ou bien dans la rue, c'est toi qui es plus stylé. N'est-ce pas? Mais ça s'explique parce qu'avec tout ce que tu as comme bracelet, c'est en argent? Oui. C'est en argent? Oui. Donc tu es stylé. Avec les chaussures bleues. Oui. Ah oui. Oui, suis-moi les gars. Oui. Ok, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais me véhiculer comme message par rapport à ce morceau? Parce que oui, on chante. Oui, mais c'est quoi le message? Donc je peux dire... Attends, c'est la première fois que tu fais la télé? C'est la première fois que tu fais à la télé? Oui. Ah, ça s'explique. Ok, allons-y. Mais mets-toi à l'aise, faut pas avoir peur. Faut parler, vas-y. Ok. Des fois, déjà voir la musique comme... ou bien l'artiste comme un bandit. Mais je sais pas quoi. Je sais pas comment expliquer quoi, s'il vous plaît. Je sais pas comment expliquer. Donc, des fois, quand tu fais la musique, on dit tu es bandit ou bien. Et dans le quartier, si tu fais des conneries, et on te dit que tu es bandit. Donc, c'est à cause de ça que j'ai chanté que c'est que. On dit que je suis un bandit. Mais c'est le contraire quand il sort pour chanter ou bien quand il sort dans la rue. C'est ça, non? Oui. C'est ce que tu voulais nous faire comprendre. Oui. Mais entre-temps, tu parles aussi de ceux qui pensent que le football entre-temps était pour le rater. La musique, c'est pour ceux qui n'ont pas mis pied à l'école. Mais on prouve maintenant le contraire parce que nous connaissons des artistes qui font la fierté de leur nation. Oui. Même chez nous au Togo, quand nous prenons King Messa, c'est une industrie. Quand nous prenons le groupe Toufan, c'est également une industrie qui font la fierté de 228. Et toi, si c'est le cas avec ton petit frère qui veut t'embrasser, ou bien qui veut embrasser la carrière musicale, c'est quoi tu peux lui conseiller? Parce que toi, tu as déjà eu la chance de faire 3 ans dans le domaine. C'est quoi la difficulté pour pouvoir le conseiller? Non. Si lui-même, il a le flow, s'il peut continuer, si c'est bien, qu'il veut faire la musique, pour moi, je peux lui dire et de continuer. De continuer par faire la musique. Ok, maintenant, ton temps qui est imparti vis-à-vis de ton arrivée dans cette émission est presque à la fin.
Nous sommes dans l'obligation de te demander le contact sur lequel on peut te joindre. Si éventuellement il y a des bonnes personnes, il y a des mécénas qui veulent t'accompagner. Le contact, c'est quoi? 99. Le 99 70. 70 62. 62 17. 17. 99 70 62 17. C'est ça le contact. Oui. Si on sonne sur le numéro là, actuellement, on peut t'y toucher. Oui. Parce que moi, j'ai vu lors d'une prestation, d'une soirée, il t'a dit de venir, on va te découvrir. Je ne sais pas, c'est parce que c'était ta zone, tu avais beaucoup de fans, tu avais beaucoup de jeunes aussi qui t'adulaient, qui criaient quand tu chantais. D'où j'ai dit, viens au moins pour la première fois pour faire de la télé. Est-ce que tu peux me dire merci pour ça au moins? Oui, merci beaucoup. Merci. Notre contact, c'est donc 99 70 70 17. Vous pouvez toucher notre ami Lino, homme de qualité, HQ. Il est homme de qualité. Et le flou est de qualité. Merci beaucoup. Vous qui êtes à la maison et en train de faire des commentaires par rapport à ce son. Oui, il va déloger beaucoup. Il va déloger les aînés. Mais entre-temps, il a essayé de tirer sur l'aîné. Ça ne se fait pas. Tu es encore petit. Il ne faut pas faire ça. OK? Ok? Oui. Merci beaucoup. C'est passé, le message est passé. Et tu donnes le micro à ton second. Ça va? Ça va très bien. Tu nous viens directement de mon Kara. Et tu fais de... Moi, je suis dans la variété. Dans la variété. Calais, je fais le rap. Oui. J'embrasse tout, en fait. Quelqu'un qui a commencé de zéro et qui a l'infini. Ouais. Donc tu vas dans la nature planée. Exactement. La réalisation par rapport à ta musique, ça arrête où? Tu as déjà fait quoi, disons, dans la musique? Dans la musique, je ne peux pas dire que j'ai fait grand chose. On ne fait que débuter nous tous. Et moi, j'ai commencé ma carrière aujourd'hui. Je peux dire que je suis à 8 ans de ma carrière. 8 ans? Oui. Parce qu'il n'y a pas un soutien, il n'y a pas quelque chose. Attends, il faut parler doucement. Quand tu es enfant de... C'est que quand tu es enfant de grand, on parle doucement, puis le message passe. Ok. Merci beaucoup. Ok, vas-y, oui. Donc, vu que les moyens ne sont pas, je me débrouille, c'est moi, je m'autoproduis. Suite à ma maman qui est décédée en 2022, en septembre 2022, c'est elle qui me soutenait, c'est elle qui finançait ma musique. À la base, moi j'étais un danseur. Oui. J'ai créé un groupe de danse à Kara qui a vu le jour. On nous a invités aussi à Lomé ici pour des prestations. Grâce à M. Pachassi Ignace qui m'a aussi tourné un clip à Kara pour me mettre aussi dans les artistes. On dit que quand tu te dis artiste, quand tu vois chez une grande personnalité, tu lui dis grand frère, aide-moi. Comment il va te demander tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Parce que tu as déjà fait que je puisse t'aider. Voilà. Donc comme il a cru en mon talent et il m'a fait ce clip. Donc c'est lui qui m'aidait aussi un peu vu la musique et tout, comment est-ce que j'étais dedans. En danse, il m'a dit, comme tu danses, c'est bien, vaut mieux de chanter parce que vu comment tu es comme Arafat, il faut chanter. Ah donc tes inspirations viennent de là également? Oui. Ok. Donc de là, maintenant, j'ai eu une chance que ma maman m'a accompagné. J'étais parti à l'extérieur et je suis revenu. Donc si prête à Dieu aussi, je vais retourner, mais je veux me faire une place à Lomé pour me connaître aussi. L'extérieur, c'est où déjà? C'est à Dubaï. Dubaï? Oui. Et tu as fait combien d'années là-bas? J'ai fait 1 an. 1 an? Oui. Et c'était pour quel fait? Non, c'était pour travailler. Ok. Pour l'aventure. Tu es allé pour te chercher? Oui. Ok. J'ai mes papiers aussi, tout. Donc je peux retourner. Mais qu'est-ce qui a occasionné aussi le retour? C'est suite au décès de la maman? Oui, c'est suite au décès de la maman. Et aussi, vu que là-bas, c'est pas un pays tellement psy que ça, donc je suis en train de me chercher. C'est pas un pays tellement que ça, comment? Ou bien tu ne le trouves pas dans leur atmosphère? Autrement dit? En fait, c'est pas leur manière de prendre les Africains. Moi, c'était pas intéressé. Ok. On parle du racisme en fait. Voilà. Jusqu'à présent, mon patron m'écrit parce qu'il a aimé mon travail, il a aimé tout ce que je fais de revenir. Mais j'ai dit, ok, si je vois ici c'est comme je vais revenir. Ok. Mais je me cherche ailleurs. Et ce soir, tu as décidé de nous présenter quel morceau? Et ce soir, je vais vous présenter Solon. Solon qui parle de l'amour, pas de l'amour. Ok. Donc j'ai fait ça avec une grande artiste aussi, qui n'est pas aussi au pays. Et elle aussi, elle a écouté ma musique, ça l'a plu. Elle a décidé de... Elle a demandé une collaboration. Avec moi. Ok. Et comme la maman aussi, je la suis beaucoup, ça fait un honneur de la croiser sur la tête. Ok. Parce que je me battais vraiment pour la voir. Ok. Il m'a fait cette grâce. Je suis fier et je remercie le grand frère de Lilo. Ok. Parce que quand je suis venu, je l'ai vu
J'ai dit non, Dieu, quand tu pries, c'est que Dieu t'aide. Ok, merci beaucoup. Ben, on te laisse aussi la prestation, tu as la scène, avec notre chef qui nous suit, chef Lago, que je salue au passage. Nous avons notre ami Lynn, 5008. On va découvrir son morceau et on se retrouve. Dio, qui est le tueur? 5008, Papa Ignace, DG Wara, DG Raphaël, Edouard Adine, Sibri Mohamed. L'apocalypse est tracé, ça rayonne le jour au jour. C'est la tradition de chez moi qui s'annonce comme ça, bien savouré. C'est un moment festif où les villages sont remplis de balles. Appelez m'abandonne, ne sois pas, lève-toi, danser, sauter, crier. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Un peu trop c'est parti sur un rythme traditionnel. On est là pour mettre du show, et ballon, Krinemba. Les venants d'Ari, ouais, Ascaré, les Noguédé, les Gomba et Guéné, les Mouawa Jakamou. On vient de loin pour vous donner du show. On vient de loin pour vous donner du show. Ça prie pas si pas la lisa, qu'est-ce que tu veux? Ça prie pas si pas la lisa, qu'est-ce que tu veux? On vient de loin pour vous donner du show. On vient de loin pour vous donner du show. Ça prie pas si pas la lisa, qu'est-ce que tu veux? Ça prie pas si pas la lisa, qu'est-ce que tu veux? Lève-toi, bats-toi, t'es rafleux, et ballot, de te rendre en douillem, la queen, winem, Élysée, n'aidez-les, bon ouais. À des habitants, monsieur le préfet de la Cosa, la Paseka, village Bala, Kingagoro, Sami Groupa, Fousseni Efna, Vincent DJ, Vision Tech Power, Kossi Batangla, Maman Bijou, Baby Jolie, Azizo DJ, à tous les DJ. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez vibrer au rythme des balais d'Abema. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. Venez danser comme ça se passe ici à Caraï. I be nice boy. Ouais, parle du soir. Lille 5008, donc qui est parti de zéro et qui s'est retrouvé à l'infini, qui est héros de dorénavant parce qu'il a eu la chance de croiser sur sa voie une bonne personne qui va l'accompagner pour devenir une bonne personne. N'est-ce pas, papa? C'est ça le papa? Amen. Merci beaucoup. C'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir poser les pas et arriver à un bon endroit, au bon moment et croiser de bonnes personnes. Ça peut se réaliser. Tu comprends, non? Dieu ne va jamais descendre du ciel pour te donner. Il doit passer par quelqu'un. Et rassurez-vous que je ne parle pas au nom de ma maman. Vous êtes bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci. Honorable, oui. Votre appréciation par rapport à ce morceau? En fait, j'ai aimé sa philosophie. Ok. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a dit bah, là, il ne veut pas revenir au Togo pour être quelqu'un. Et ça, c'est très, très important. Ok. L'amour de la patrie. Ok. Même si, en fait, c'est quand on sort du Togo qu'on se rend compte que le Togo est un pays avec d'énormes avantages et qu'on est bien que ce soit. Et j'apprécie le fait qu'il ait décidé de rentrer, malgré le fait qu'il pouvait rester à Dubaï et gagner de l'argent. Je pense que ce n'était pas ça qui l'attirait. Et il a fait un choix que moi aussi j'ai fait il y a quelques années.
revenir au pays. Les Togolais de la diaspora, il y a de cela 15 ans, on peut se rappeler. C'est bon, et donc tout ce qui concerne notre pays, et c'est marrant qu'ils viennent parler des droits d'auteur, des droits voisins, tout ça, parce que nous, à l'Assemblée nationale, on s'occupe aussi de ça, du folklore. Et donc, le gouvernement a mis sur la table un projet de loi concernant ces droits-là, les droits d'auteur, les droits voisins, le folklore, pour pouvoir protéger en fait ce genre de droits dans notre pays. Parce que bientôt, ça va passer à l'Assemblée nationale pour protéger les jeunes à travers leurs œuvres. Justement, ok. Merci beaucoup à vous, honorable Kaila Som. Et vous, votre contact sur lequel on peut vous joindre? Ok, sur le 70. Le 70 61 61 31 31 65 65 70 61 31 65, c'est ça le numéro? 70 61 31 65. Merci de passer sur le plateau. Oui, merci beaucoup à Djelulo et merci beaucoup aussi au grand frère Amouzou. C'est mon grand frère aussi qui m'accompagne beaucoup. C'est ton papa, autrement dit? Oui, c'est mon papa. C'est grâce à lui aussi que je suis là. C'est grâce à lui que je vous ai connu. Il m'avait pris comme un petit frère et aujourd'hui je suis en face de la grande dame. Je suis vraiment honoré. Et je remercie aussi la sœur Hortense depuis l'Amérique qui m'accompagne aussi, qui ne cesse de m'oublier. Merci beaucoup à elle. Merci aussi à elle. C'est une grande chanteuse vraiment qui fait beaucoup. Un de ces cas, tu reviens pour les dédicaces. D'accord. On s'arrête là parce qu'on n'a plus pas le temps. Mais cette fois-ci, on doit jouer parce qu'il vous a dit qu'il y a des images. Ah oui, on va jouer. Et on doit jouer. Il y a des images. Ah oui, il n'y a pas de problème. Instant jeu, si vous voulez, le jingle instant jeu, et on se retrouve avec les images qui sont en jeu. Voilà, il n'y a pas de jingle, mais le chef a décidé aussi de nous balancer les images. Sans langue de bois, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur, l'image que vous avez à l'écran? Je ne le connais pas. Je ne peux pas parler de lui. Je ne le connais pas. Malheureusement ou heureusement, je ne le connais pas. Ah bon? Et vous, les jeunes, vous connaissez le monsieur? Moi, particulièrement, non. Ok, et toi? Tu ne connais pas le monsieur? Ah, vous ne connaissez pas le monsieur? Ok, on va continuer avec la seconde image. Après, je vous donne le nom du monsieur. Je connais de nom. Oui. Ok, ça s'explique. Vous le connaissez de nom? Ah oui, on connaît de nom. Ah, le nom, c'est quoi? JP Fabre. Ok, JP Fabre, Jean-Pierre Fabre. Oui. Ah, donc vous le connaissez de nom? Ah oui. Ok, mais vous ne connaissez pas la personnalité en question? Je ne connais pas la personne. Ok, donc c'est l'essentiel. Ouais. Ok, ça cause à vous de poser la question sans langue de bois. Qu'est-ce que vous pensez du monsieur? Vous ne connaissez pas le monsieur, on passe. La seconde image. Si vous voulez, chef. Oui, on laisse couler. On va laisser couler. Il y aura une seconde image. En tout, pour tout ça, on doit faire 5 images. Et celle-ci, vous connaissez cette image? Celle-là, je la connais. Oui, c'est qui? C'est la présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Yawa Djigodi Stegan. Oui. Et que pensez-vous de cette dame? Tout ce que vous connaissez sur la dame? En fait, je ne pense rien de particulier, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une dame qui est à la tête d'une grande institution. Voilà. Mais vous vous êtes côtoyé plusieurs fois, plus de 5 ans à l'Assemblée. Ah, non, même avant qu'elle ne devienne présidente de l'Assemblée nationale, elle était la secrétaire générale de la Convention des femmes pour unir. C'est pas seulement pendant 5 ans. Je la côtoie depuis 2012. Je sais pas. Oui, elle a été trésorière de notre grand parti uni. Oui, c'est une femme de caractère. Qui sait manier le bâton et la carotte. Je sais pas. Ok, on va continuer avec la troisième image, si vous permettez. La troisième image. On laisse couler pour avoir la troisième image. Celle-ci, elle vient et lui. Ah, Géritama. Mon ami Géritama. Oui, honorable également. Oui, honorable. C'est un homme bien. Oui. C'est ce que je peux dire. C'est peut-être que parmi les 3 qui sont passés, c'est lui que je connais le mieux. Pourquoi? Mais en fait, vous savez, ce que le Togolais doit pouvoir comprendre, c'est que ce ne sont pas toujours les affinités politiques qui lient les gens. Justement. Ça, c'est très très important. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord politiquement qu'on n'est pas amis.
Et donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, on va laisser couler 4e image. Oui, s'il y en a. Il doit en avoir 4e image. On laisse couler. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Voilà. Ah oui. Ça, c'est ma petite sœur. Oui. Ingrid Davadi. Oui. Nos mères ont été à l'école ensemble. Ok. Oui. Donc c'est vraiment ma petite sœur. Oui, ben, aucun mot par rapport à cette dame? Non, comme je dis, c'est ma petite sœur. Oui, mais... C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des liens de sang pour dire que c'est ma petite sœur. Qu'est-ce que vous aimez chez la dame? Pardon? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez la dame? Qu'est-ce que j'aime particulièrement chez la dame? Non, sa sympathie envers ma personne, oui. Puisque elle m'a toujours soutenu, cette dame. Oui. Elle m'a connu, on s'est aimé, on s'est apprécié, donc voilà. Et peut-être qu'est-ce que vous n'aimez pas? Que vous n'avez pas eu le courage de dire ça en face. Je ne peux pas dire ce que je n'aime pas. Vous savez, chacun est différent. Et, bon, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Mais bon, qu'est-ce que je n'aime pas? En tout cas, il a encore bien fait que je n'aime pas. Vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de moi, elle a toujours été correcte. Donc, c'est une dame que j'apprécie. Et ce que j'aime le plus, c'est sa façon de travailler. Ok. Voilà. La rigueur. Son efficacité dans son travail. Justement. Voilà. Ok. Je peux dire ça. Et la dernière image? Ah, ça, c'est ma grande sœur aussi. Vous avez amené toute la famille. Elle s'appelle comment dire? Madame Victoire Toméga Dobé, et c'est aujourd'hui son anniversaire. Ironie du sort. Ah ben oui, voilà. Ben, joyeux anniversaire, voilà. Joyeux anniversaire à la grande dame, la première ministre de notre pays, le Togo. Ironie du sort, on a fait le choix des images au hasard, et voilà que c'est celle-ci qui est la dernière image, et que c'est son jour d'anniversaire. Ah oui. Ok. Voilà. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire comme message, parce que c'est son jour d'anniversaire? Oui, non, je lui souhaite le meilleur, qu'elle aille encore plus loin que ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous aimez chez la dame? Non, en fait, elle aussi, c'est ma grande sœur. Oui. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est de la blague. Madame Awadé, c'est ma petite sœur. Madame le Premier ministre, c'est ma grande sœur. Parce qu'elle aussi, elle a été l'élève de ma mère. Okay. Ma mère était institutrice. Justement. Donc, vous voyez que c'est vraiment ma grande sœur. C'est une famille vraiment. Je connais depuis longtemps. Oui. Ouais. Okay. Donc, vous voyez que vous m'avez mis en famille. Ouais. Famille, vous êtes en famille ici. Du sud, de l'est, de l'ouest. De l'ouest. Donc, je me sens bien partout. La famille du Togo. Oui, voilà, je me sens bien partout. Ok. Merci beaucoup, chef. On revient sur le plateau parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et votre mot de la fin d'émission, honorable? Oui, le mot de la fin, en fait, on a un peu oublié qu'on était en période de fête. Oui. En fait, c'est demain. C'est demain le 24. C'est demain le 24. Oui. J'ai amené mon chapeau de Papa Noël là. Ok. Moi, j'ai toujours plein de surprises. Donc, je vais le mettre quand même pour souhaiter. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À nous tous qui avons gardé notre âme d'enfant. Donc, je profite pour dire. Ben moi, j'aime l'autre chat. Ah oui, moi je suis stylé. Hein. Je vais vous le mettre. Non, moi, je prends ça. Oui, vous pouvez prendre celui-là parce que celui-là, les gens. Okay. Là, c'est le grand chapeau de Papa Noël. Ok, moi, je prends ça. Ça, c'est Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. C'est ça, pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année et qu'on continue à rire ensemble malgré les difficultés de la vie, qu'on se tienne la main pour pouvoir construire notre beau pays, le Togo. Voilà ce que je peux dire. Et santé, paix et prospérité à chacun des Togolais et au premier d'entre nous. Voilà, sous le couvert de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Si quelqu'un veut mon chapeau, ben, il n'a qu'à s'adresser à moi. Maman, mais je vais prendre le chapeau là. Ce chapeau, il est fantastique. Justement. On peut le mettre aussi comme ça. Moi, je suis une stylée de nature. Donc, ok. voilà. Wow. Ce que je peux dire. Ok. Voilà.
Je suis sûr que ça plaît. C'est joli. Oui. Sinon, j'ai aimé. Oui, il n'y a pas que le chapeau qui est joli, moi je suis joli. Juste, non, d'ailleurs, oui, une grande dame. Voilà, donc, merci beaucoup. non, c'est avec plaisir. Merci de nous honorer de votre présence dans l'émission. Des chapeaux oui. à Un des invités. deux, mais comme monsieur est déjà le plus timide, oui. Là, tu prends. Là, tu prends ça. Celui-là, je ne peux pas te le donner. À quoi? C'est le stylet. Il est stylé. Voilà. Ok. Il brille de partout. Ça, et puis la tête. Voilà. Ok. Voilà un peu. Voilà. Merci beaucoup et encore une fois, merci. On va se retrouver prochainement. Oui, j'espère bien. J'espère qu'on ne va pas attendre 2 ans avant de pouvoir se retrouver. Oui, jour pour jour, mais ça dure. Je ne me suis pas rendu compte là. Oui. Le temps passe tellement vite. Oui. Okay. Donc, c'est avec plaisir que je reviendrai l'année prochaine à la même heure. Je pense que l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'étais ici, vous m'avez invité le 5 décembre à venir manger. Oui. Donc, j'aimerais bien que cette oui, ça va. Ça réitère. Pourquoi pas? D'accord. Avec amour et avec honneur. Oui. Merci beaucoup. Et avec les bulles. Justement. Ouais. Ça va buller. Ça va buller. C'est l'obligation. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vais dire merci aussi à nos jeunes frères. Non, on n'a plus pas le temps, vous n'allez plus parler parce que je vous ai demandé le mot de la fin, le contact. Merci d'être en plateau avec nous. Vous, donc, c'est l'UNO homme de qualité HQ. On peut te joindre sur le 99 70 62 17. C'est ton numéro. Et notre ami, c'est donc c'est 408. On peut te joindre également sur le 110 61 65. Merci à vous. Je dois dire merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné. Et je dis merci à mon frère Abalo qui était au cadrage. Je dis merci également à mon frère Chef Lago qui était de l'autre côté pour la réalisation. On va se retrouver prochainement avec une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien parce que je sais bien que vous allez bien vous porter et vous allez fêter, mais fêter dans la modération. On doit fêter, mais dans la modération. On va se retrouver prochainement. See you. C'était donc l'émission On est là. On est là. On est